Shalom, que la gloire soit à notre Dieu, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement selon la lumière de sa parole. Le sujet de ce livre est basé sur l'impact de la dernière moisson en plongeant dans un contexte biblique et des références scripturaires mettant l'accent sur l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit. Introduction, la moisson, une perspective divine. Définition biblique de la moisson. La moisson, dans la Bible, est souvent utilisée comme une métaphore puissante. Elle symbolise à la fois l'abondance Matthieu chapitre 9 versets 37 à 38 et le jugement final Apocalypse chapitre 14 verset 15. Verset clé, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu chapitre 9 versets 37 à 38. La puissance du Saint-Esprit dans la moisson. Le rôle du Saint-Esprit est central dans la préparation et l'accomplissement de la moisson, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Le Saint-Esprit guide les croyants à discerner les temps et à agir selon la volonté de Dieu. Verset clé, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes chapitre 1 verset 8. Partie 1, l'impact spirituel de la moisson. 1. La moisson des âmes dans le royaume de Dieu. Le Seigneur appelle les croyants à participer activement à la moisson des âmes. La dernière moisson, selon les Écritures, est un temps où Dieu rassemble ceux qui ont répondu à son appel. Verset clé. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Jean chapitre 4 verset 35. Le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit comme le catalyseur de la moisson spirituelle, convainquant les cœurs de péché, de justice et de jugement. Jean chapitre 16 verset 8. 2. L'appel à la prière pour la moisson. Jésus nous exhorte à prier pour que des ouvriers soient envoyés. La prière est une arme spirituelle puissante pour préparer et accompagner la moisson. Verset clé, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Luc chapitre 10 verset 2. Partie 2. L'impact de la moisson matérielle selon la Bible. 1. La bénédiction de l'abondance matérielle. Dans Deutéronome chapitre 28 verset 12, Dieu promet d'ouvrir les cieux pour bénir les travaux de ses enfants. Une moisson abondante est souvent le signe de la fidélité de Dieu à ses promesses. Verset clé, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Deutéronome chapitre 28 verset 12. Les agriculteurs et ouvriers dépendent de la providence divine. La reconnaissance et l'action de grâce envers Dieu sont essentielles. 2. Le principe de la semence et de la récolte. Dieu établit un principe immuable, on récolte ce que l'on sème. Cela est valable dans les domaines spirituels, matériels, et moral. Verset clé, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6 verset 7. 3. La justice dans le partage des fruits de la moisson. Les fruits de la moisson doivent être partagés équitablement, en particulier avec les nécessiteux. Ce principe est illustré dans Lévitique chapitre 19 versets 9 à 10, où Dieu demande de laisser une partie de la récolte pour les pauvres et les étrangers. Verset clé, tu ne moissonneras pas jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas les épis restés sur le sol. Laisse-les pour le pauvre et pour l'étranger. Lévitique 19 versets 9 à 10. Partie 3. L'impact prophétique de la dernière moisson. 1. La moisson comme image du jugement final. La Bible enseigne que la dernière moisson sera un moment de séparation entre les justes et les méchants. Matthieu chapitre 13 verset 30. Verset clé, laissez croître ensemble l'ivraie et le blé jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en botte pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Matthieu 13 verset 30. 2. L'urgence de la dernière moisson. Jésus met en garde contre l'indifférence face à la moisson spirituelle, car le temps est court. L'œuvre du Saint-Esprit pousse les croyants à répondre avec diligence. Verset clé, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Jean chapitre 4 verset 36. Partie 4. L'action du Saint-Esprit dans la moisson. 1. La préparation des cœurs. Avant toute moisson, il y a un temps de préparation. Le Saint-Esprit agit dans les cœurs pour les rendre réceptifs à la parole de Dieu. Exemple biblique,
l'Église primitive à la Pentecôte. Actes chapitre 2. Verset clé. Alors ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2 verset 4. 2. La puissance pour accomplir l'œuvre de la moisson. Le Saint-Esprit donne aux croyants la force, la sagesse et le courage nécessaires pour moissonner. Verset clé. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4 verset 6. En conclusion, leçon pour les croyants d'aujourd'hui. 1. La reconnaissance. Remercions Dieu pour les bénédictions matérielles et spirituelles qu'il nous accorde à travers la moisson. 2. L'engagement. Répondons à l'appel du Seigneur en participant activement à la moisson des âmes. 3. La dépendance au Saint-Esprit. La moisson spirituelle et matérielle ne peut être réalisée sans la direction et la puissance du Saint-Esprit. Verset final. Et celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. Apocalypse chapitre 14 verset 16. Partie 5. Emphase sur la Bible, la puissance du Saint-Esprit, et des applications concrètes. En étoffant notre sujet de tous les points afin de développer davantage l'impact de la dernière moisson, avec une emphase sur le contexte biblique, la puissance du Saint-Esprit, et des applications concrètes. 1. La moisson des âmes dans le royaume de Dieu. L'importance de la moisson dans le plan de Dieu. Dieu a toujours considéré la moisson des âmes comme une priorité dans son plan pour l'humanité. Depuis la chute, son désir est de rassembler un peuple qui lui appartient. La moisson représente donc une étape cruciale dans la réalisation de son royaume. Verset clé. Je ferai de toi une lumière pour les nations, afin que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe chapitre 49 verset 6. La mission confiée aux croyants. 1. Porter la parole de Dieu. Chaque croyant est appelé à semer la parole dans les cœurs, que ce soit en témoignant, en enseignant, ou en aidant les autres. Exemple biblique, Jésus envoya ses disciples 2 par 2 pour prêcher l'Évangile, guérir les malades et annoncer que le royaume de Dieu était proche. Luc chapitre 10 versets 1 à 9. 2. Servir comme Christ, les actions de compassion, comme nourrir les affamés, vêtir les pauvres, et visiter les prisonniers, participent aussi à la moisson. Ces actes témoignent de l'amour de Dieu et attirent les âmes. Verset clé. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu chapitre 25 verset 40. Les étapes de la moisson spirituelle. 1. La semence de la parole de Dieu, semée avec patience, même sans voir de résultats immédiats. Verset clé. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe chapitre 55 verset 11. 2. L'arrosage par la prière et l'intercession, les prières ferventes nourrissent la semence plantée dans les cœurs. 3. La moisson finale par l'action du Saint-Esprit, c'est lui qui donne la croissance et permet aux âmes de se tourner vers Christ. Les récompenses de la moisson spirituelle. Dieu promet de récompenser ceux qui s'investissent dans sa moisson. Ces bénédictions peuvent être visibles sur la terre, mais elles se manifesteront pleinement dans l'éternité. Verset clé. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Jean chapitre 4 verset 36. 4. L'urgence de la dernière moisson. Les signes des temps et la fin imminente. La Bible est claire. Le temps de la moisson est limité. Nous vivons une période critique, où les signes du retour de Christ s'accomplissent rapidement. Signes visibles. L'augmentation des guerres, des famines et des tremblements de terre. Matthieu chapitre 24 versets 6 à 7. La montée de l'apostasie. De Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. L'accélération de l'annonce de l'Évangile dans le monde entier. Matthieu chapitre 24 verset 14. Verset clé. Le temps est venu pour le jugement de commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre chapitre 4 verset 17. L'urgence pour les ouvriers. 1. Les âmes en péril. Chaque jour, des milliers de personnes partent dans l'éternité sans connaître Christ. Ce constat doit susciter un sentiment d'urgence chez les croyants. Verset clé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Jean chapitre 9 verset 4. 2. Mobilisation de tous. Personne n'est exempté de l'appel à participer à la moisson. Les talents et les ressources de chacun peuvent être utilisés pour atteindre ceux qui sont perdus. Exemple biblique,
le jeune garçon qui offrit ses 5 pains et 2 poissons, permettant à Jésus de nourrir des milliers, Jean chapitre 6 versets 9 à 13. Des outils pour l'urgence. 1. La prière stratégique, prier spécifiquement pour les nations, les dirigeants, et ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. 2. L'utilisation des médias. Aujourd'hui, les plateformes numériques YouTube, réseaux sociaux, sont des champs de mission efficaces pour atteindre des millions de personnes. 5. L'action du Saint-Esprit dans la moisson. Le Saint-Esprit, source de puissance et de direction. 1. Puissance pour témoigner. Le Saint-Esprit donne aux croyants le courage et la force nécessaires pour partager l'Évangile même dans l'opposition. Exemple biblique, après la Pentecôte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, prêcha avec audace, bien qu'il ait été auparavant craintif. Actes chapitre 2 versets 14 à 41. 2. Direction pour des résultats fructueux. Le Saint-Esprit guide les croyants pour qu'ils aillent aux bons endroits et rencontrent les bonnes personnes. Exemple biblique, Paul, conduit par l'Esprit, alla en Macédoine après une vision. Actes chapitre 16 versets 9 à 10. Les fruits surnaturels dans la moisson. 1. Conviction du péché. Sans l'action du Saint-Esprit, personne ne peut se tourner vers Dieu. C'est lui qui ouvre les cœurs et convainc les gens de leurs besoins de salut. Verset clé, quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean chapitre 16 verset 8. 2. Multiplication divine, le Saint-Esprit amplifie les efforts humains pour produire une récolte abondante. Exemple biblique, le ministère de Philippe en Samarie. Actes chapitre 8 versets 5 à 8 montre comment le Saint-Esprit peut transformer une région entière par une seule personne obéissante. L'importance de l'onction dans la moisson. Pour une moisson efficace, les croyants doivent être remplis de l'onction du Saint-Esprit. Cette onction brise les jougs, détruit les barrières spirituelles, et ouvre des portes pour l'Évangile. Verset clé, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Luc chapitre 4 verset 18. En conclusion, saisir l'appel à la moisson. La dernière moisson est un moment critique dans l'histoire de l'humanité. Chaque croyant est appelé à jouer un rôle actif, non pas par ses propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Appel à l'action, engageons-nous dans la prière, l'évangélisation, et les œuvres de service pour répondre à cet appel urgent. Dépendance totale, reconnaissons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien accomplir. Verset final, si quelqu'un demeure en moi et que je demeure en lui, il porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15 verset 5. Partie 6, approche PROPHETIQUE de la dernière moisson, parabole de Jésus-Christ. Dans cette partie nous allons enrichir en versets bibliques, avec les paraboles de Jésus, et symbolisme prophétique pour chaque point. 1. La moisson des âmes dans le royaume de Dieu. Parabole de Jésus sur la moisson. Jésus enseignait fréquemment sur la moisson à travers des paraboles pour expliquer la dynamique spirituelle du royaume de Dieu. 1. La parabole du semeur. Matthieu chapitre 13 versets 3 à 23. Cette parabole montre que la semence, la parole de Dieu, tombe sur différents types de sol. Cœur humain. Le sol fertile représente les cœurs ouverts et prêts à recevoir l'Évangile. Leçon. Tous ne répondront pas à l'Évangile, mais ceux qui le font portent du fruit en abondance. 2. La parabole de l'ivraie et du bon grain. Matthieu chapitre 13 versets 24 à 30. Jésus compare le royaume à un champ où le bon grain, les enfants de Dieu, et l'ivraie, les enfants du malin, coexistent jusqu'à la moisson finale. Prophétie. Lors du jugement final, les anges sépareront les justes des injustes. Verset clé. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Matthieu chapitre 13 verset 39. 3. La parabole de la vigne et des ouvriers. Matthieu chapitre 20 versets 1 à 16. Tous ceux qui répondent à l'appel de Dieu, qu'ils soient engagés tôt ou tard, reçoivent la même récompense, le salut. Leçon. La grâce de Dieu est offerte à tous, mais il faut accepter son invitation à temps. Symbolisme prophétique, Israël et la moisson. 1. Israël comme vigne. Dans l'Ancien Testament, Israël est souvent comparé à une vigne ou un champ cultivé. Dieu attendait des fruits, mais Israël faillit souvent dans sa mission. Verset clé, la maison d'Israël, c'est la vigne de l'Éternel.
Ésaïe chapitre 5 verset 7. Prophétie accomplie, Jésus, la vraie vigne, Jean chapitre 15 verset 1 est venu racheter non seulement Israël, mais toute l'humanité. 2. La récolte des nations, la moisson inclut non seulement Israël, mais aussi toutes les nations. Verset clé, après cela, je regarderai, et voici, une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Apocalypse chapitre 7 verset 9. 4. L'urgence de la dernière moisson. Symbolisme de la moisson finale dans les prophéties. 1. Le jugement comme une moisson. La moisson symbolise la séparation finale entre les justes et les injustes. Les prophètes et l'Apocalypse utilisent souvent cette image pour décrire la fin des temps. Verset clé, mettez la faucille, car la moisson est mûre, venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent. Joël chapitre 3 verset 13. Apocalypse chapitre 14 verset 14 à 16, j'envoie Jésus sur une nuée, tenant une faucille tranchante pour moissonner la terre. Cela représente le jugement imminent. 2. La parabole des 10 vierges Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13. Cette parabole illustre l'importance d'être prêt pour la moisson finale. 5 vierges prudentes avaient de l'huile, symbolisant le Saint-Esprit, et étaient prêtes à rencontrer l'époux, Jésus, tandis que les 5 folles furent laissées dehors. Leçon, il faut veiller et rester vigilant, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Verset clé, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu chapitre 25 verset 13. Urgence pour les nations. 1. Évangéliser les nations, l'évangile doit être prêché dans le monde entier avant la fin. Prophétie de Jésus, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu chapitre 24 verset 14. Application actuelle, les outils modernes Internet, traduction biblique, médias accélèrent cette mission prophétique. 2. Appel à la vigilance, Jésus avertit que les distractions du monde, richesse, péché, soucis, risquent d'aveugler les croyants sur l'urgence spirituelle. Verset clé, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Luc chapitre 21 verset 34. 5. L'action du Saint-Esprit dans la moisson. Le Saint-Esprit dans les paraboles et prophéties. 1. L'huile dans la parabole des 10 vierges, l'huile symbolise la présence du Saint-Esprit. Ceux qui ne se laissent pas remplir par l'Esprit risquent d'être pris au dépourvu lors du retour de Christ. Verset clé, soyez remplis de l'Esprit. Éphésiens chapitre 5 verset 18. 2. La pluie de l'arrière-saison, Joël chapitre 2 versets 23 à 29. La pluie de l'arrière-saison, prophétisée par Joël, symbolise une grande effusion de l'Esprit dans les derniers jours, avant la grande moisson. Prophétie accomplie, cette effusion a commencé à la Pentecôte et continue à travers des réveils dans le monde entier. Verset clé. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Joël chapitre 2 verset 28. Exemple biblique du Saint-Esprit dans la moisson. 1. L'église de Pentecôte. Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit descendit sur les disciples, les rendant capables de prêcher dans plusieurs langues. Le résultat, 3000 âmes furent ajoutées à l'église en un jour. 2. Philippe en Samarie. Actes chapitre 8 versets 5 à 8. Sous la puissance du Saint-Esprit, Philippe prêcha et accomplit des miracles, attirant toute une ville à Christ. 3. La conversion de Corneille. Actes chapitre 10. Avant même que Pierre finisse de prêcher, le Saint-Esprit descendit sur la maison de Corneille, marquant l'ouverture de la moisson aux nations. Symbolisme du Saint-Esprit dans la moisson. 1. La faucille et la parole de Dieu est comparée à une épée tranchante. Hébreux chapitre 4 verset 12 tandis que la faucille représente le jugement. L'Esprit utilise la parole pour trancher les cœurs et amener au repentir. 2. Le vent et le feu, à la Pentecôte, le Saint-Esprit se manifesta par un vent violent et des langues de feu. Ces symboles illustrent la purification et la puissance nécessaires pour la moisson. Actes chapitre 2 versets 2 à 4. Pour conclure, l'appel prophétique à la moisson finale. La moisson spirituelle est l'accomplissement des prophéties bibliques. Elle illustre le cœur de Dieu pour l'humanité, un Dieu patient, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance de Pierre chapitre 3 verset 9. Cependant, la moisson finale est imminente,
et il revient aux croyants de se tenir prêts et d'œuvrer activement dans le champ de Dieu. Prophétie finale, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse chapitre 22 verset 12. Appel au zèle, engageons-nous sans réserve, car le Seigneur de la moisson revient bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment et soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Restez connectés à notre chaîne YouTube Révérend Christ Mpuela. Nous continuons à la transcription de livres inspirés par les enseignements de Jésus-Christ avec des frères et sœurs. Abonnez-vous afin de suivre nos livres en support audiovisuel. Nous vous saluons de partout dans le monde. Partagez aux autres nos publications afin d'approfondir la connaissance avec des révélations bibliques. Que Dieu vous bénisse. Révérend Christ Mpuela.